Alors, putain, et ça c'est mon moment préféré de la semaine. Franchement, je vous le dis, si ça tenait qu'à moi les gars, je ferais cauchemar en cuisine tous les jours de la semaine. Comme quand on avait tué les Jotab. Comme quand on regardait le jour où tout a basculé tous les jours là. Wesh. Je m'appelle Chantal. Attends, mais comment elle drop elle? Pourquoi elle drop comme ça? Ils sont partis la chercher chez elle directement. Elle est au resto, non? Elle est au resto, la pauvre, elle vient de se réveiller, elle est en... elle est en pyjama, il y a la prod qui est chez elle. Allez-y, descendez les escaliers avec un maximum d'aura s'il vous plaît. J'ai 52 ans. Ok, j'ai 56 ans. Je suis restauratrice depuis maintenant 8 ans. J'attaque la 8e saison là. Chantal, tu es vraiment le personnage principal que tu penses être. J'entame la 8e saison. Elle voit sa vie en saison carrément. Elle a tout compris. On a acheté cette auberge, mon mari et moi. C'est un coup de cœur. On y a investi toutes nos économies dedans. Ça va être changé. Attends quoi? Il a dit quoi là? Un coup de cœur. On y a investi toutes nos économies dedans. Ça va être changé. C'est une blague. Tu devrais aller te changer, il a dit. À sa pauvre femme. Regardez là, la pauvre. Elle est en mode singe, là. Elle est en mode singe. Elle reste comme un piquet, comme ça, singe. Elle regarde la caméra. Ah ouais, je devrais aller me changer. En pierre, le papy. En pierre. Je suis la patronne et je Oui, la patronne, ton mari, il est très méchant pour la patronne. Hein. Il est très méchant. fais le celui-là. service. Mon Ouais, fils le service en question. Allez hop. est en cuisine et mon mari est au bar. Ah, mais gars, déjà, là, il n'y a rien qui va. On n'a même pas analysé. Il y en a un, il met du sucre sans voir ce qu'il met comme sucre. Il y en a un, l'autre, elle met comme ça les serviettes de table. Et t'as le papy qui dit, tu devrais aller te changer. J'en ai vu beaucoup des TikTok passer avec leur restaurant. J'ai pas voulu me spoil. J'ai cherché cet épisode pendant des semaines. Ce soir, c'est prime time. Est à la retraite et il nous donne un coup de main. T'as le pain. Ah, combien t'en as pris là du pain? Oh, il y a quoi faire 50 clients. Alors, enfin, moi, personnellement, je profite pas de ma retraite parce que je suis toute la semaine, comme tous les week-ends. Il vient de se laver les mains sur le set de table où je rêve. Il vient vraiment de se laver les mains sur le set de table où j'ai rêvé là. À l'auberge. Tu veux un coup de main? Non, merci. Donc, Je vais avancer plus vite toute mais seule. on mange. Eh chef, t'es en retraite! T'es en retraite, tu nous fais le gars occupé, après tu dis besoin d'un coup de main. Personne n'a besoin de toi là, rentre chez toi, tu 11 heures, fais quoi? Faut pas oublier. Pas de soucis. Bon, on croyait pouvoir travailler et puis vivre de notre travail pour aller jusqu'à la retraite tranquillou. Et puis le rêve s'est transformé en cauchemar. Ah, la On a pauvre. commencé à prendre l'eau et puis maintenant on est en train de se noyer. Aujourd'hui, pour que le restaurant ne ferme pas, je suis obligé de mettre de l'argent de ma retraite. C'est mon mari qui prend sur sa retraite pour boucher les trous. Je peux même pas me dégager de salaire. Je vis sur le crochet des autres. Oh la pauvre, oh non, ça me fait de la peine là par contre. J'arrive plus. Oh la pauvre, ouais, je sais même pas Philippe, y a rien, c'est juste ils viennent un jour normal, banal dans le restaurant, elle est déjà à cran comme ça, c'est triste. Ça fait 8 ans que je travaille, que je trime ici, que j'essaye de relever et je peux même pas me dégager un salaire. T'as la L'année pauvre. dernière, ouais, j'ai pu. Mais tu vois, quand c'est comme ça, est-ce que le mieux, c'est pas juste de mettre la clé sous la porte et puis voilà, on ferme le restaurant? Je sais pas, hein, je me demande aussi. Moi, pour moi, je pars du principe que il faut laisser la chance aux gens. Si t'as une idée de business dans ta tête, etc., mais si après 5-6 ans ça marche pas, c'est peut-être qu'il faut aller vers autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je suis pas du genre à dire, ah bah si ça marche pas après 1 an, bah c'est mort, parce que c'est important de rester. Il faut rester fort et il faut tenter des choses, etc. Et les choses viennent pas tout de suite, mais après 5 ans, faut se poser des questions. Peut-être me prendre 3 000 €. C'est rien sur toute une année, 3 000 €. 3 000 € par an. Les mecs divisé par 12, ça fait même pas 250 balles. On peut même pas partir en vacances. Mon rôle, c'est tout. Mon rôle, c'est de faire le ménage. Mon rôle, c'est de redresser les tables, de repasser les serviettes, laver les nappes, laver les serviettes. Oui, par contre, quand elle dit ça en faisant les bacs. Mon rôle, c'est de faire ci, c'est de faire ça, c'est de prendre les caleçons sales de monsieur quand je rentre à la maison. Elle en peut plus. Sauvez-la, s'il vous plaît. Repasser les nappes, repasser les serviettes, l'accueil des clients, entrée, plat, dessert, apéritif. Mon rôle, il est large. Mon rôle, il pèse à la force. Oh, le quotidien, c'est compliqué, oui. Oui, c'est sûr que se lever le matin et puis se dire « Ah tiens, aujourd'hui, il fait pas beau. Ah tiens, j'ai zéro couvert de réservé sur mon bouquin. » Waouh, les mecs, la page, elle était vide. La page, elle était vide, les gars. Hein. Il y avait rien du tout. Hein. Oh, le quotidien, c'est compliqué, oui. Oui, c'est sûr que se lever le matin et puis se dire « Ah tiens, aujourd'hui, il fait pas beau. Ah tiens, j'ai Non, là, il y en a 1, 2, 3, 4. Là, il y a 4 clients. Là, il y a personne. Zéro, il y a écrit. T'imagines, tu te lèves le matin, il n'y a pas un client. C'est une dinguerie. zéro couvert de réservé sur mon bouquin. »
ça donne pas envie de se lever. Ah, la pauvre. Auberge de l'Avenue Verte, bonjour. Oui, monsieur. C'est possible. On a une table de 5 à midi. Oui. 5 ce midi et 4 ce soir. Ça va pas remplir mon tiroir caisse. Bon, par contre, elle est jamais contente. Autant, ok, elle fait la miskine, ok, c'est terrifiant parce qu'elle a pas beaucoup de clients et tout. Mais même quand il y a un client, elle se plaint. Je veux dire, tranquille. Je ne comprends pas encore pourquoi mon restaurant ne fonctionne pas. Pourquoi mon restaurant marche pas. Pourquoi les autres restaurants piquent mes clients. Quoi? Attends, doucement, 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 doucement. Elle a tout mélangé. Il pique pas forcément tes clients. Peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je suis en colère. J'en veux à la terre entière en ce moment. Wesh. D'où est-ce que vient le problème? Je sais pas. Ah ouais, elle est en pétard, les mecs. Ouais, les problèmes de restaurant déteignent sur tout. Sur la vie de famille, sur la vie de couple. Avec mon mari, on n'arrive même plus à se supporter parce que les problèmes sont tellement gros que on s'enfonce et on n'arrive plus à dialoguer. L'inspecteur des travaux finis est en train de remettre en place un coin de nappe ou un couvert. Ça m'énerve. Mais les mecs, mais c'est Régis le Gorilla. C'est Xabab TV. Elle est aigrie de malade. Elle est aigrie de malade, frérot. Pourquoi c'est allumé là-haut? T'as qu'à demander au chien d'éteindre la lumière. Ça, c'est, tu vois, quand t'as trop fait chier la daronne, quand t'as trop posé des questions de con à ta daronne, quand t'as vraiment essoré la daronne, elle te répond des trucs aussi débiles comme ça fume. Entre nous tous, la communication, elle Mais t'as qu'à demander au chien de te faire à manger. est pas bonne. On est tous en tort. Tu veux passer pour le gentil, t'es loin d'être le Je gentil. suis pas le gentil, hein. Ah ouais, c'est parce qu'il y a les caméras, tout ça, tu fais le gentil. T'inquiète, on te connaît, toi. Que moi, en plus de ça, je t'ai 7 jours sur 7 et 24 sur 24 sur le dos. La mauvaise ambiance commence par venir justement au bar. Ça commence de là. Bon, on va... Ah, ça me fait chier. Bon, je gérerai ça pour demain. Ah non, là, ça bug de fou, les gars. En fait, le problème, c'est que là, je pourrais mettre... Hey, excusez-moi de vous déranger en cette belle vidéo, mais est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, je vous en supplie. Il y a des dizaines de milliers de vues, on n'est toujours pas 100 000. Allez, je vous dérange pas plus. Bonne vidéo à tous. T'as regardé ton OBS? Non, mais c'est mon... Cette mauvaise humeur, des fois, ça me donne pas envie forcément de cuisiner. Et c'est vrai que ça peut se ressentir dans mes plats. Ça doit se ressentir, ça se ressent. Ouais, ça me fait chier. Ma vie est nulle. Oh non! Je tiens parce que je voudrais pas avoir à fermer la porte. Hey, je dis ça comme ça, mais il y a 7 minutes, on a que 7 minutes d'épisode. Il n'y a pas eu une minute où on se faisait chier. Il y a drama sur drama sur drama sur drama, c'est une dinguerie. C'est un appel au secours. En sauvant mon restaurant, je sauve ma famille. Et moi, j'ai besoin d'aide pour ça. Philippe! Me dis pas qu'il va débarquer sur un bateau. S'il débarque sur un bateau, c'est une dinguerie. Oh là 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 là, Philippe! Philippe en Range Rover! J'arrive à Arcey, une petite commune du Marais Poitevin. Pas le charisme! Le charisme, Monsieur Philippe! Alors c'est Chantal, la gérante de l'affaire familiale, qui m'a contacté. Alors elle compte sur moi pour redresser C'est GMK. la barre et leur éviter de mettre la clé sous la porte. Je vais aller voir ce qui s'y passe. J'ai rien à faire. Ouais. Je vais rentrer mes tables. Allez, ça va t'occuper. Oh non mais le mari, il est insupportable. Va te changer. Ah, ça va t'occuper. Ah, que des trucs comme ça. Il est insupportable, frère. Voilà l'auberge. Bon ils sont pas mal situés, en bord de route, donc facilement accessibles, et ils ont vue sur le Marais. Pour les touristes qui viennent visiter la région, c'est idéal. C'est où Arcey, les gars? Est-ce que c'est dans le nord de la France? C'est dans le sud de la France? C'est où? Je connais pas du tout. Alors, ouvert 7 sur 7, nouvelle carte. Pourquoi il y a des points de partout? Ouvert, point, 7 sur 7, point, nouvelle, point, carte. Plan de chasse. Je tombe pile poil. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Les couleurs du menu sont vraiment très fun. Hein. C'est ce vert, rien. ça met pas en T'as les petits dessins comme ça et tout, on est où? On est à l'école ou quoi? appétit spécialement. Par contre, important, Cuisine fait maison. Ah! On pensait que ça allait être... on a un menu à 25 €, menu du cygne, avec un foie gras, avec un farci maraîchin. Ah, un plat local, très bien.
et son roulet de saumon à la farce d'anguille. C'est sympa, on a des plats qui sont assez représentatifs de la région. Pour 25 €, ça me paraît correct si les produits... Les gars, 25 € c'est énorme, mais qu'est-ce que tu racontes? Frérot, 25 € pour un entrée, plat, dessert, aujourd'hui, il n'y a plus aucun resto qui fait ça. Hein. 25 € pour entrée, plat, dessert, mais vous vivez sur quelle planète, les mecs? 25 balles à Bruxelles, c'est un plat, hein, dans un restaurant. Un coup, donc ça me paraît pas délirant. Allez, on va s'essayer. Vas-y, Philippe! Oh, c'est Estevez. Les gars, il a vu Philippe arriver, il s'est barré direct. Il veut pas assumer, il a fui instant. Non, non, il y a Philippe, vite, je me barre. Donc le chef Wesh, il est choqué. Tranquille, ça va bien se passer, je te jure, ça va bien se passer. a ouvert la porte. J'ai eu le cœur qui a... Et j'étais pas bien. Ah ouais. Oula, plombant l'ambiance. Bonjour monsieur. Wesh, carrément. Comme ça là, mais il a encore rien fait, hein. Il a encore rien fait. Directement, il est parti pleurer. Mais qu'est-ce qui lui arrive au monsieur là? Je pensais pas que je pouvais faire cet effet-là avant même d'avoir dit quoi que ce soit. Ah ouais, mais les mecs, mais moi j'aimerais juste avoir l'aura, une journée de Philippe Etchebest. Seulement une journée de l'aura. Prendre l'aura de Philippe Etchebest et le mettre en moi, frère. T'imagines, t'arrives dans une pièce, les gens ils pleurent. Dans l'épisode à Marseille, le mec il s'était mis à genoux. Frère. C'est une dinguerie. Merci. Merci de quoi? Attendez monsieur, je viens d'arriver. Vous êtes qui? C'est pas grave. Vous êtes qui? Patron. Hein? Je suis le patron. Vous êtes le patron? C'est qui le patron? C'est moi. Eh ben. Il doit en avoir gros sur la patate pour s'effondrer comme ça. Ah ouais, le pauvre. Je peux partir si je vous fais pleurer déjà. Non, c'était un grand monsieur. Eh ben. Vous êtes touché, dis donc. Hein? Philippe Estevez, je le compare Philippe et je te baise. à Johnny Hallyday de la cuisine. Ouais bon, après il a pas tort, mais c'est... Il pète la flamme, il a fait une entrée fracassante. Non, pour moi, Philippe Etchebest, c'est un peu le Michael Jackson de... c'est un peu le Michael Jackson des temps modernes. On est dans ça, quoi. Bonjour. Bonjour, chef. Là, tout le monde a peur de me recevoir là, vous vous planquez là, qu'est-ce qui se passe? Non, rien. C'est Chantal? Oui, Eh ben voilà, c'est vous qui m'avez appelé? oui, Eh ben voilà, ça va? ça va. Ah ouais. Non, ce mec a trop d'aura. Il fait pleurer 2 personnes en quelques secondes. Il est trop fort. Il est trop fort, frère. Qui est Philippe? C'est le new Michael Jackson. Pardon. Quand le chef Etchebest est arrivé au restaurant, ça a été la surprise, le choc. Et j'ai chouiné parce que je sais faire que ça en ce moment, chouiner. Non. En fait, madame, il faut arrêter de se rabaisser tout le temps. Il faut arrêter de se rabaisser au moindre truc. Non, mais moi, de toute façon, tout ce que je sais faire, c'est chouiner. Voilà, je chouine. La journée, je chouine. Le soir, je chouine. Je fais que pleurer, de toute façon. Je sais faire que ça, de toute façon, pleurer. Donc bon. Si vous arrivez. Merci. Wesh, oh non, un épisode. Merci de quoi? J'ai rien fait. Juste d'être là. C'est juste le fait qu'il soit là. Là, je dis merci à la personne qui était là. La tête de Philippe, il est choqué, frère. Je suis mort. Il les regarde comme ça. Parce que je me suis dit, si jamais il est... Mais non, là, les gars, c'est pas la connexion. C'est l'épisode, il est téléchargé. C'est juste l'épisode, les gars, il date d'il y a tellement longtemps. Il a été encodé par les manières anciennes, quoi. C'est qu'il s'est aperçu qu'on avait besoin de lui. C'est beau ça, on me dit merci, j'ai absolument rien fait. Je viens juste de rentrer dans le restaurant, j'ai dit bonjour, et j'ai 2 personnes en face de moi qui pleurent et qui me disent merci. Ça, c'est Pardon. génial. Je m'en allais. Ah non, partez pas. Arrêtez. Il rigole, notre Philippe, c'est bon. On a déjà comme... Non, mais l'épisode vient de commencer. On a déjà les 2 cases. Partez pas, s'il vous plaît. C'est un soulagement. Parce que je me dis qu'éventuellement, tous les problèmes que je porte depuis toutes ces années, je vais en déposer quelques-uns ailleurs. Ah non, bah attends, et Philippe, il est pas là pour prendre tous les problèmes, hein. Attends. Oh, je suis tellement contente parce que tous les problèmes que j'ai depuis des années, je vais les donner à Philippe. Et puis voilà. Ça va rester votre resto, c'est votre business. Pour être aidé.
Vous m'avez fait venir voir, c'est pas pour vous partir quand même. Non, ça va. Ça va aller, hein? Remettez-vous. Hein? Ah, le seul qui a pas pleuré. Il reste encore en lui, hein. Oh putain. C'est ouf. Oh non. Et j'ai été totalement déstabilisé. C'est un grand chef, voilà. Moi à côté, je suis que dalle, hein. Fais comme d'hab, hein. Non mais toute la famille s'enfonce. Toute la famille s'enfonce. Je suis que dalle, je fais que pleurer, je suis nul, je suis nanani. Oh là là. Ah oui. Oui. Là, le brochet. Je peux manger? C'est par ici, ça. Allez, écoutez, je vous suis. Bon, je sais pas encore ce qui se passe ici, mais en tout cas, ça a pas l'air d'aller très... Les gars, Philippe, ici, il comprend déjà plus rien à ce qui se passe. Il veut juste manger. Il y a que des gens qui pleurent autour de lui. Fort. Ça le voit comme le Messie, frère. Il est choqué. Et... ah oui, en salle, c'est pas la fête non plus. C'est sûr que 5 couverts sur un service du midi, ça en déprimerait plus d'un. Je vous laisse vous installer ici. Ça va. Merci. L'accueil est comme le temps. Morose. Waouh. Et triste. Waouh. Bon. C'est pas les rois de la déco quand même, hein. C'est un peu kitsch. Ouais, il y a la faucheuse carrément. Ah, c'est pas très beau. Oula, putain, il y a un... oh là là. Un lapin C'est empaillé. mon mari qui a choisi la déco. C'est mon mari qui a acheté les petites fleurs. La déco, les gars, le thème, c'est la prise de la Bastille, j'ai l'impression. C'est mon mari qui les a piquées dans les arrosoirs. C'est mon mari qui a mis des grenouilles partout. C'est mon mari qui a mis des hérons partout. Ici, c'est mon mari qui a tout fait. Je me sens pas chez moi. C'est vrai que c'est une déco personnelle, là. Je bats de te le dire, mais la déco, elle n'a aucun sens, là. Il y a des lutins plops, des grenouilles, il y a rien qui va, les gars. Il y a vraiment rien qui va. Alors, il y en a d'autres qui veulent dire, oh, les grenouilles... Moi, j'aime la grenouille. Ouais, on a remarqué que t'aimais ça, les grenouilles. Coquin, va. Bizarre un peu, wesh. Là, je me sens pas à l'aise. Je me sens vraiment écrasé par... au-delà du décor. Il faut justement un peu de joie de vivre, un peu de bonne humeur, un peu de l'accueil, tout simplement. Et Chantal, la pauvre, elle donne pas envie du tout. Je n'ai pas encore choisi Chantal. Pardon, alors je reviendrai plus tard. S'il vous plaît. Merci. Je pense qu'ils sont pressés que je leur mette une charge. Ouais. Ils ont envie de savoir ce que je pense de leur cuisine. En même temps... Slay! Slay, Etchebest! J'aimerais tellement prendre une fois du matcha avec Etchebest. Ce serait le meilleur jour de ma vie. On peut pas dire que Chantal soit débordée. Elle n'a malheureusement que de moi à s'occuper. Bon, voyons cette carte. Toutes nos préparations fait maison sont élaborées à base de produits frais. Frais sans S. À base de produits frais sans S, frère. Frais, F-R-A-I. Moi, perso, je mettrais un S. Perso. Et brut, transformé et assemblé sur place. Est-ce que vous avez fait votre choix? Oui. Parce que sinon, vous allez venir 10 fois. Bon. Je me suis permis de dire la petite phrase en bas. Toutes nos préparations fait maison sont élaborées à base de produits frais. F-R-I-E, F-R-A-I-S. Ça, c'est pour entre vous et moi. D'accord. Il faut un S. Tu à personne. D'accord. Est-ce que les cuisses de grenouille sont fraîches? Il est là, il chuchote, alors que c'est peut-être la plus grosse faute. À peine tu lis la phrase, tu vois la faute, elle est énorme. J'ai pas de bol. Ah oui. Bah oui, bah évidemment. Dans la région, j'ai pas de fournisseur qui m'a proposé des anguilles, des cuisses de grenouilles fraîches parce que ici, elles sont interdites d'être ramassées. Dans le marais Poitevin. Les grenouilles, elles étaient en voie de disparition ici. Eh ben, c'est normal, elles sont toutes sur le bar. Les grenouilles, je les ai vues. Oui. Les anguilles, cette saison, Les anguilles, oui. donc La elles pêche. sont fraîches. Non. Écrit produit frais, tout fait maison. Aïe, c'est moi ou en fait rien n'est frais? J'ai pas assez de clients pour pouvoir avoir de l'anguille fraîche Oh non, non, par contre, elle est à deux doigts de pleurer. Eh, t'as fait venir Philippe Etchebest. Tu peux pas pleurer à chaque fois qu'il va dire des choses. constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous me dites que toutes vos préparations sont faites maison, élaborées avec des produits frais. Ouais, au moins, elle ment pas. Au moins, elle ment pas et elle assume. C'est déjà bien.
C'est vrai. En fait, vous recevez du produit frais que vous conditionnez, que vous congelez. Oui. C'est ça. Allez hop. Là, vous voyez les mecs, là, oui, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Il y a le bingo. Produit périmé / congelé, c'est totalement vrai. C'est totalement ça, les gars. Bon, je vais goûter des fricassés d'anguilles parce que c'est quand même local. Hein Oui. Voilà. Bon, allez. Et en dessert, l'angélique, c'est régional, ça, l'angélique. Oui. Ah, C'est Jimmy qui a inventé la recette. il a inventé là. Donc, c'est fait maison. Oui. Ça, c'est Et génial. tous nos desserts sont faits maison. Ah bah voilà. Bravo. Je vous félicite. Ah Je bah, prends ça. c'est la première fois que Philippe il commande quelque chose et il félicite carrément. Bon après faut voir la gueule des plats maintenant. Là maintenant faut voir la gueule des plats. Bon, ça commence mal ce déjeuner. Des produits frais, pas vraiment frais et une ambiance déprimante. Je me demande ce que la suite va me réserver. Ça devrait arriver. J'ai vu un mouvement, là, la patronne. Un cygne, un farci, une anguille. Fais attention à bien enlever la flotte du farci. Eh, pour le coup la cuisine elle a l'air propre hein. Franchement on en a vu des restaurants où c'était vraiment une dinguerie. Mais là ça a l'air tranquille encore. Parce que ceux-là, Par contre la multiprise je sais pas pourquoi elle est là mais... je les aime pas du tout, ceux-là. Pain farci, putain, tout sauf ça. Il est plein de flotte, il a été surgelé, automatiquement c'est un grand Oh non. Oh lolo. chef, il va pas l'apprécier quoi. Et ça je le sais, hein, je sais très bien que surgelé ça altère le Oh là. produit. Donc ouais, j'ai un peu honte, vraiment. J'aurais aimé que le farci soit frais. Parce que je sais que frais il est bon. Ah bah alors les gars vaut mieux mentir, servez pas ça au chef hein. Servez surtout pas ça au chef là, faut envoyer un autre truc là. Ça il va être en plus tard. Bon appétit, monsieur. Merci. La présentation, C'est du ketchup là en dessous. Le ketchup il l'oublie comme as gros. c'est pas fou, hein. Ça fait un peu plat de cantine. Ça donne vraiment pas envie. Tu manges ça, t'as vraiment la chiasse frérot pendant 2 jours. Un flan maraîchin. Par contre, je ne sais pas comment c'est fait, ça. On dirait un petit pâté pour chat. Et dedans, il y a des morceaux de viande. Ça a le goût de rien. En fait, ça a pas de goût. Et c'est plein de flotte en plus. Le truc congelé dégueulasse. Aujourd'hui, mon véritable ami, ça va être ça, Ah ouais. le pain. C'est la seule chose qui vient pas du restaurant quand même, hein. C'est grave. En même temps, c'est pas avec l'unique boule de pain qu'elle m'a gracieusement servi que je vais m'étouffer. Faut que j'y aille. Oh oui, la boîte de chou au farci. Ah ouais, et toi tu fais quoi? Et toi tu fais quoi ouais? Elle doit aller. Et toi tu. Ah. Toi t'es juste là pour éteindre avec ta. Avec ta déco de Neuil là? Alors, Ah oui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ça se passe bien? pourquoi vous mettez qu'une boule de pain? Parce que j'ai eu des clients qui m'entament les 4 morceaux de pain et j'ai 4 moitiés qui restent sur la table et qui partent à la poubelle. Et ça, eh ben, c'est de l'argent qui part à la poubelle. C'est un peu mesquin quand même, hein. Peut-être. Puis moi, je vais en manger du pain parce que je suis pas fan. Il est là pour éteindre. C'est froid, ça sort du frigo et c'est posé en fait. Et la petite sauce tomate là, Oh ben ça, c'est Jimmy qui le met pour décorer l'assiette. c'est fait maison? À la sauce tomate non plus. Ils ont sorti le pot de ketchup, Heinz ketchup là. Le pot. Non. Je savais, je pose la question, mais je savais. Hein. C'était pas une sauce tomate faite maison. Alors que ça peut se faire une sauce tomate, un coulis de tomate très simple. Mais je suis pas fan, hein. Franchement. C'est votre Aïe, chef, aïe, c'est aïe. ça? C'est Jimmy. Mais c'est qui Jimmy? C'est mon cuisinier. Ah d'accord, ok. Il est bon? C'est mon cuisinier? Oui, c'est mon fils. Faut commencer par là, madame. Faut commencer par là, parce que là, il allait l'éteindre. Il allait l'éteindre, là. Oui, c'est mon fils. Ah. Jimmy pense faire tout bien, que le problème ne vient pas forcément de la cuisine, Oh mais non, non, ils vont remettre la faute sur leur fils. Comme dans tous les épisodes. il a sa part aussi de responsabilité. C'est tout. C'est pas bon, c'est pas bon. Wow. Allez, ça, En même temps, pourquoi tu emploies ton fils si ce qu'il fait, c'est pas bon? Faut lui dire. suite. À mon avis, le fiston va passer un sale quart d'heure. J'ai pas touché à mon assiette. Le retour en cuisine risque d'être un peu musclé. Donc alors, Quelqu'un ton farci. quelqu'un? Voilà.
ton farci. Caca ton farci. Caca ton farci. Caca. Voilà. Le regard vers le bas, abasourdi. Il a dit? Il est pas fan, il a dit que c'était pas mauvais, mais il est pas fan. Il a dit que ça avait goût du frigo, il y avait autre chose certainement à faire pour que ça serait un meilleur goût. Aïe. Aïe. Bon, le Caca. retour, il est pas bien et tout. Ton farci, elle a fait un geste comme ça. Ton farci, il est pas bon. Ouais, c'est cool. Merci, tu pourrais dire ça mieux, quoi. C'est pas gentil, quoi. Ouais, tu veux qu'elle te dise ça comment? Mais lui, ça y est, en fait. Si ton plat, il est pas bon, il est pas bon. Comment tu veux qu'ils avancent? En fait, c'est quoi? C'est la famille. Faut tous leur faire des petits câlins, d'un massage. À un moment, les gars, faut être dur aussi pour avancer. Mais c'est souvent comme ça, souvent. C'est moi, c'est forcément toute ma faute, quoi. Alors que je fais ce que je peux. Tu peux faire courir les anguilles, s'il te plaît, et puis je Les gars, par contre, la déco de la corde dans la cuisine, c'est terrifiant. Hein. C'est quoi ça? C'est une blague ou quoi? C'est quoi cette corde là? C'est quoi cette corde? Là, l'ambiance elle est vraiment morose, hein. Tu peux faire courir les anguilles, s'il te plaît, et puis je vais aller voir mes Courir les 5 anguilles. clients. Ça court pas des anguilles, hein. Quand j'envoie les anguilles, je suis confiant, justement, parce que je trouve que je les cuisine pas trop mal. En plus, c'est un truc, j'ai Pas trop mal. Caca tes anguilles. l'habitude de faire ça. 5 ans que je le fais. Hop. Caca. Ça ressemble à rien. Ah, ça va encore. Je sais pas ce qu'il a pu lui dire, mais c'est pas vraiment. Bah, de toute façon, il est souvent dans cet état-là, donc maintenant. Avant, ça me chagrinait un petit peu, mais maintenant, je prête plus attention. Des fois, elle aime bien faire son petit Calimero, sa victime. Et ce qui est chiant, c'est quand elle fait ça, c'est qu'après, bah, elle se bouge pas le fion. MDR. Comme si lui, il faisait pas le Calimero. Et là, il est en train d'insulter sa daronne, il fait la même chose. C'est. Voilà quoi, elle se dit pas. Elle se dit pas, tiens, mon restaurant, il y a des problèmes, mais bon, faut que je fasse autrement, je fasse mieux. Eh, ça parle déjà dans le dos. Il parle dans le dos de sa daronne. La daronne, elle parle dans le dos de son fils. Il y a rien qui va. Bonne continuation. Merci. Bonne continuation. Vraiment, cette phrase, elle fait peur quand même. Elle fait peur. T'es au restaurant. Bonne continuation. Force à tous tes projets dans la vie. Elles ont intérêt à être bonnes ces anguilles parce que moi je suis affamé et sinon ça risque de leur coûter cher en pain. Aïe. Ça sent bon la persillade. Après, je sais pas si la garniture est adaptée. Alors donc, à manger avec les doigts. Bon, ça va. Sinon, ça va, hein, ça passe bien. Hein. Pas tellement envie de me demander ce que j'en pense. Elle a peur. En tout cas, c'est meilleur que le flan maraîcher. Le petit gratin, là, le petit gratin dauphinois, là, il a l'air sympa, il a l'air sympathique. Alors ça, c'est une garniture faite maison, c'est certain. Par contre, ça manque cruellement d'assaisonnement. Ouh, qu'est-ce que c'est fade. Quel dommage. Waouh. Ah ouais, c'est que vraiment, c'est fade, hein. Quel dommage. Cette julienne de légumes sautés, c'est pas terrible. Ça baigne un peu dans l'huile. Ça, à 10 mètres. Allez. Les anguilles sont pas mauvaises. Ah bah voilà. Au moins, le cuisinier, il a dit, les anguilles, je sais un peu faire. Il avait pas tort. Tiens, si je taquinais un peu Chantal. Qu'est-ce que ça se passe bien? Vous mangez ça, vous? C'est lui qui a inventé le rage bait. C'est lui qui a inventé le rage bait, les mecs. C'est lui le vrai inventeur du rage bait. Il avait, il y a 1 minute, il a dit les anguilles, elles étaient bien. Là maintenant, il est là que pour rage bait. Bah oui. Vous mangez ça, vous? Bah oui. Ben moi aussi. Eh ben moi aussi. Ça va. Merci. Oh non. Pourquoi ça bug? Eh, souffle un coup, là. Hein? Par contre, le petit gratin, pomme de terre, c'est un gratin dauphinois. Oui. Faut dire à Jimmy qu'il mette du sel. C'est archi fade. Putain, vous mangez ça, vous? Oui, parce que moi aussi. Il a la main légère sur le sel. Ah ben la main légère. Ah oui, très ben, légère. ouais. C'est peut-être qu'il veut pas gaspiller.
Non, c'est pas ça. Non. Il a toujours une main légère sur le sel. Après, les légumes, c'est un peu gras pour moi. Je vous montre. Ouais, il y a du beurre. Ah, Ça, j'ai pas mangé. Mais je vais manger les anguilles. D'accord. On est sauvés. Hein? Alors, Jimmy, les anguilles, le chef va les manger, il les trouve bonnes. Ton gratin, pas salé du tout. Et tes légumes, trop gras, c'est-à-dire sur l'assiette de caca. voilà Chantal, éteins-le. Caca tes plats frérot. Gratin, pas salé. Putain, j'en ai mis pas mal, hein. Tu sales pas, de toute façon, ça on te l'a déjà dit, tu sales pas assez, t'assaisonnes pas assez ta cuisine, ça c'est Oh, vrai. j'en ai mis une blinde. Ah non, caca ton gratin, caca. Non, c'est fade. J'essaie d'assaisonner au maximum. Bon, c'est pas évident. Et après, oui, bon, j'ai pas le même palais, quoi. Donc, je goûte, moi, pour moi, c'est... Ouais, Le caca de toute la ville. c'est bon. J'ai pas prêté trop d'attention. En fait, le truc, c'est que lui, il prend cher, elle prend cher. C'est quand que le daron, il prend cher, là? C'est vrai, hein? Tout le monde prend cher sauf le daron. C'est quand qu'il va prendre cher, lui? Je peux vous le débarrasser. Tu peux faire le dessert? Ouais. Ben, quand il commande le gâteau d'auberge, je me dis... Les gars, franchement, hein, il faut que je me rappelle que le dimanche, quand on fait les cauchemars en cuisine, faut que je mange avant de lancer le live. Parce que même si ça a l'air dégueulasse, j'ai envie de tout manger. Tellement j'ai faim. Il est 23h là, j'ai pas encore mangé le soir, j'ai tellement faim, faut que je mange. Que je peux marquer des points parce que c'est un gâteau, j'ai imaginé la recette, puis c'est une idée qui change. À mon goût, à moi, c'est pas mauvais. Ça Caca ton gâteau, caca. plaît, quoi. C'est... je suis confiant là-dessus, quoi. Gâteau de l'auberge, chocolat angélique. À l'angélique, d'accord. Oui, C'est Jimmy qui l'a fait. oui, je lui ai demandé de me trouver un gâteau pour mettre en avant l'angélique, puisqu'on est dans le pays de l'angélique. J'ai hâte de goûter cette création du chef. C'est du Meusper qu'il a mis autour ou quoi? Le dessert a l'air plutôt appétissant. La crème anglaise, elle est un peu pâle, elle est trop liquide. Ouais, bah pose-toi des questions, Philippe. Philippe, je crois que c'est pas de la crème anglaise, mon frérot. Mange pas ça, mon frère. Trop liquide. Je pense qu'il est... Ah non, Philippe. Il doit économiser sur les jaunes d'œufs. C'est vrai que dans la crème anglaise, Non, bah il l'a fait maison. Et il a pas économisé sur les jaunes d'œufs, il l'a juste pas du tout utilisé. ce qui donne la couleur aussi, c'est le jaune d'œuf. Alors, voyons voir ce que donne le dessert à l'angélique inventé par Jimmy. En vrai, ça a l'air pas mal, Le gâteau est bien. Ouais, ça a l'air sympa. Moi, ça, je dégomme. Ça, je déguste. Avec plaisir, même. Le dessert, franchement, c'est pas mal. Bon, globalement, ce déjeuner était peut-être pas le meilleur de ma vie, mais c'était pas si mauvais que ça. En tout cas, rien qui ne justifie que cette salle soit aussi vide. Bonjour. Bonjour. Hop. Jimmy. Bonjour, chef. Ouais, Ça va, Jimmy? ça va bien. Juanita. Ça va? Bah, ouais. Relativement bien. Ouais. Belle petite cuisine, dis donc. En vrai, vraiment, hein. Elle est pas mal, la cuisine. Pas mal, ouais. Et puis en plus, ça a l'air d'être bien tenu. On fait comme on peut, en fait. Ça a l'air, ouais. Ah non, c'est nickel, hein. Bravo. Par contre, j'ai pas fait le plus grand repas de ma vie. Ah, ce côté-là, Caca, ton repas. le dessert était correct. Après la présentation pour voir, la crème anglaise, c'est pas trop ça. Ah, non, ça, c'était pas trop ça. Non, la crème anglaise, elle est trop liquide. Trop liquide? Ah oui. On la cuit vraiment très peu, hein. Bah oui, tu vois, elle est pas cuite. Excusez, elle est pas cuite, elle est pas à la nappe, déjà. Ah, elle était pas cuite? Ouais, fais genre que tu sais pas pour la crème anglaise, toi. Fais genre. J'ai jamais eu cette remarque-là. Alors ça, c'est une grande première. Ensuite, le farci maraîchin, c'est pas bon, ça. Hein. Mais c'est parce qu'on l'a congelé cette semaine pour justement... Ah, voilà, c'est pour ça que c'était comme ça, c'était gorgé d'eau. Ça faisait... Normalement, il est pas comme ça, en fait. C'est que là, on l'a congelé, ceci. Putain, moi je me demande combien en pourcentage, à chaque fois qu'on va dans un restaurant, on mange du congelé. Vous pensez que ça représente combien de pourcents? Chaque fois qu'on va dans un resto, manger du congelé, ça représente combien de pourcents des restaurants? 80%, tu crois? Non, c'est énorme. En fait, on bouffe que du congelé, en fait. Non, on l'aurait peut-être pas acheté, mais je voulais pas justement au niveau date que ça finisse à la poubelle. Tu fais la mise en place et du congèle derrière. Et pour ce qui est du reste, parce qu'il y a marqué quand même que tous nos produits sont frais et faits maison.
Sauf que tous les produits sont pas frais. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Mais pourquoi c'est marqué que tous les produits sont frais sur la carte? Là-bas, j'ai pas dit de marquer ça. Hein? Je leur ai pas dit de marquer ça du tout. Tu leur as pas dit de marquer ça? Ah non. C'est toi qui l'as fait la carte quand même. Non. C'est toi qui... Tu les intitulés de plats, ces choses-là. Bah, je lui marque après sur une feuille, mais après, elle recopie un peu ce qu'elle veut, hein, des fois. Elle recopie ce qu'elle veut. Donc tu vérifies pas derrière. Si, je vérifie derrière. Et Donc elle met pas ce qu'elle veut si tu vérifies. je sais pas. Ouais, tu sais pas. Mais tu sais quoi en fait? Cette petite phrase, c'est pas mon idée à moi. Moi, ça tient avec. Moi, la tout menu imprimée, elle enlèverait justement cette fameuse phrase, la produit frais, machin, truc. C'est vrai que normalement, ça se fait pas. Les gars, lui, il me régale. À la base, frère. Mais après, j'avais pas forcément pensé que justement, si on n'a pas que des produits frais, si après on les recongèle, c'est quand même un truc qui est fait maison. Bon, c'est vrai qu'il est plus frais du jour, quoi. Mais bon, il a été frais au moins une fois et après on l'a congélé. Ok, il Ouais, mais congèle- attends, non, mais je joue pas avec les mots. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais alors tout est frais de base. Il dit- C'est comme si tu vas au supermarché, t'achètes un truc congelé et il y a écrit c'est frais parce qu'il a été frais une fois. Qu'est-ce qu'il raconte? ses préparations. Comme ils font ça le vide, il a trop de produits qui risquent de partir à la poubelle, donc il congèle sa mise en place. Bon, admettons. T'as aucun produit qui arrive déjà congelé. À part par exemple les poissons, il y a des poissons Voilà. congelés. Voilà. Ça arrive déjà congelé. Donc tous les produits ne sont pas frais. Oui, c'est vrai. Voilà. Voilà, joue pas sur les mots, frérot. Joue pas sur les mots. Donc là, on a, tu vois, des anguilles. Bon, ça c'est mangé, des petites anguilles. Anguilles, ouais. Mais tout est congelé. Ouais. Oh waouh. Alors que c'est marqué produits frais. Ah ouais, mais attends. Ah, attends. Parce que là, on est bien d'accord que c'est marqué anguilles surgelées. Donc elles arrivent surgelées. On est d'accord. Oui, mais j'ai pas pensé à le dire les anguilles. J'ai dit poisson, bon, ça fait partie. Il est cook. Il est tellement cook là. Ah là 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 là. Et là, le chef, il va s'énerver. Là, le chef, il va s'énerver. Ça, elles arrivent surgelées, les anguilles. Ah, mais je pense pas à tout. Chez les fous. Chez les fous. Mais non. T'as pensé poisson, t'as pas pensé anguille. C'est vrai que c'est quoi ça? C'est un poisson. T'es sûr? Ouais, à peu près. T'es sûr que c'est un poisson? Non, sérieux, non. Est-ce que t'es sûr que c'est un poisson? Oui, oui, oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Surgelé forestière. J'ai fait la sauce champignon exceptionnellement là pour le. Ah putain, c'était exceptionnel. Exceptionnellement. Ouais, Mais exceptionnellement. Ouais, ça me suffit. C'était vraiment exceptionnel, quoi, je veux dire. C'est con, hein? Tu l'as fait avec quoi? Avec ça, des fruits. Avec des champignons surgelés. Merci. Qu'est-ce que c'est? Les mecs, il y a absolument tout qui est surgelé. Il y en a pas. En fait, j'ai envie de mettre le bingo Philippe se fâche. Mais est-ce qu'il est vraiment fâché de fou là? Parce qu'il est un peu, tu vois, il est pas encore en train de s'énerver là. Il est pas encore en train de s'énerver. Des Saint-Jacques. Ah, des Saint-Jacques. Et des Saint-Jacques qui sont Surgelés. surgelés. Alors, est-ce que t'as pas suffisamment, là, d'arguments Pour enlever ça. pour te dire qu'à un moment donné, ah, il y a peut-être un petit problème. Ah si, ouais. Hein? Ah, et si, hein? Tu vois? Et bon. Tu me désoles, mon garçon. Tu Bah, me désoles. ah Ton bon discours. En fait, j'ai l'impression qu'il a un peu pitié aussi de toute cette famille et que donc du coup, il a pas envie de les démarrer en s'énervant pour de fou, tu vois. C'est triste. Tu fais de la peine. Tu fais de la peine, hein? Il était. En fait, c'est pire. Tu vois, moi, je préfère que Philippe, il m'engueule, vraiment, il m'engueule de fou, que plutôt il me dise « Ah, tu fais pitié, tu me fais de la peine, tu me fais pitié. » Tu vois ce que je veux dire? Très en colère, le chef. On aurait dit un petit taureau dans une arène. Là. Mais après, s'il fait que ça, des charges, tout grand qu'il est, je peux l'envoyer chier. Moi. Quoi? Attends. Wow. Il est fou, quoi? Comment il parle de Philippe? Celui-là? Eh, j'espère que c'est ce qu'il dit dans sa tête et qu'il va pas le faire pour de vrai. J'ai plus rien à rajouter. Je reviendrai plus tard. Ça marche. Ah ouais, hein. Derrière la caméra, tu dis ouais, je peux l'envoyer chier, je peux l'envoyer balader. Devant Philippe, tu dis quoi? Ça marche, monsieur Philippe. Ça marche, monsieur, et je te baisse. Eh ben, on s'en prend plein la gueule. Putain, ça fout le moral, vraiment. Mais bon, je vais faire au mieux, justement. Je vais lui prouver que je suis capable de faire des choses. Ça, c'est sûr. Le bilan de cette première journée, il est comme ses propriétaires, triste.
En fait, les gars, c'est l'épisode de la dépression. Hein. C'est l'épisode de la dépression, celui-là, les mecs. Je crois qu'il va même pas s'énerver sur cet épisode, les mecs. Il a juste pitié comme ça. La déco est triste. La cuisine, à l'image de son chef, fade et insipide. God damn! Wesh, Philippe! Philippe, t'es là pour éteindre! T'es là pour éteindre, mon frère! Le problème, c'est que tout le monde se renvoie la faute, personne ne prend ses responsabilités, ce qui va pas me rendre la tâche facile. Et là pour éteindre. Deuxième journée dans le Marais Poitevin. J'ai eu beau me refaire la journée d'hier. En fait, parce que là, on n'a même pas encore vu comment elle sert l'autre. Hein. Quand il va ramener des vrais clients, etc. Là, on va voir comment ça se passe. Je ne comprends pas ce qui cloche dans ce resto. Certes, la cuisine n'est pas aussi fraîche qu'annoncé et l'ambiance est un peu triste. Mais pas de quoi faire couler l'affaire non plus. Aujourd'hui, je vais voir comment il se débrouille pendant un service. Je vais peut-être enfin comprendre pourquoi cette auberge est désertée. Cette nuit, j'ai mal dormi. Cette nuit, j'ai mal dormi. Parce que je savais que le chef allait débarquer ce matin. J'avais une appréhension. Ah ouais, carrément, la terreur nocturne. La paralysie du sommeil. Philippe Etchebest dans ta pièce, tu te réveilles. Ah, misère de nous. Il dit quoi? Tout ce chamboulement dans notre vie, faut faire face. C'est mon épouse qui a sollicité le chef, Philippe Etchebest. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu dis que Philippe Etchebest, c'est le Johnny Hallyday de la cuisine et à chaque fois, tu écorches son nom de famille. C'est pas « et je te baise », c'est Etchebest, s'il te plaît, fais un effort, Alain. Maintenant, c'est à nous de réagir. Si tu as des solutions, il va te les demander, là, ce matin, en arrivant. Oh bah j'en ai plein. Moi, j'en ai plein aussi. Hein. Les idées, j'en ai plein, mais dire que c'est les bonnes, c'est ça la question. J'ai pas beaucoup dormi, donc j'ai une réflexion, voilà, quoi, j'ai pris pas mal de notes. Donc j'ai modifié la carte par rapport à ce qu'il avait dit la veille. On a changé les menus parce qu'en bas, on met une phrase et dessus, il n'y avait pas précisé qu'on travaillait les produits surgelés. Et hier, on en a reçu la réflexion par Philippe. Je vérifie juste si ça a été fait hier. Ouais. Ça aide bien, ça. Et lui, attendez, il y a un truc que je comprends pas, parce que la mère, elle arrive pas à avoir un salaire, mais le fils, il a un salaire, genre. C'est-à-dire, la mère, elle gagne 300 € par mois, et il laisse sa mère gagner 300 € par mois et prendre un salaire, lui. C'est comme ça que ça se passe, genre. C'est dingue, en vrai. T'inquiète. Ouais. T'as vu le chef arriver? Ouais. Ah ouais, il va te tirer les oreilles. J'ai vu la voiture du chef arriver. Eh, mais toi, fais pas genre, c'est pas ton restaurant. Hein. Lui, à chaque fois, il dit, ouais, il va vous tirer les oreilles, fais ci, fais ça. Eh, c'est ton resto aussi, mon grand. Il va te tirer les oreilles aussi, hein. On va plein la tête aujourd'hui, j'en suis sûre. Chacun son tour. Là, je pense qu'elle va être marquée à vie, là, hein? Hein, Choupinette? Ah, Choupinette! Ah, c'est pas comme ça, madame, Choupinette. Bon, j'ai essayé de digérer la journée d'hier. Ce que j'ai compris, c'est que chacun se renvoie la faute et personne n'assume ses erreurs. Alors ils m'ont dit que le week-end ils bossaient beaucoup. Et bien aujourd'hui, je vais leur remplir le restaurant et ça va être comme une journée du week-end. Et c'est souvent dans la panique et le stress que les personnalités se révèlent. Et je pense que je vais en apprendre beaucoup. Allez mec, ça c'est le prime. Ça c'est le content. Là, juste, on s'assoit tranquillement, on prend la petite gourde et on se régale. Là, c'est juste le content, là. Bonjour. Bonjour, chef. Bonjour. Ça va Chantal? Ça va? Alain, vous faites la gueule, qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. On fait pas, on a la pression, quoi, c'est tout. La pression, c'est normal. Bah, le chef, il a la tête des mauvais jours, on va dire. Alors, Bon, c'est pas lui qui tire la gueule, c'est plutôt vous, là. un petit bilan de la journée d'hier. On a été secoués hier. On les pousse pas trop. Non, je pense que ça va venir. Bonjour chef. Ça va Jimmy? Ça va. Ça va. Et puis, passer pas mal de temps à réfléchir. Tu te mets à réfléchir maintenant? Eh, en fait, ce que j'adore, c'est que la daronne et le daron, ils prennent jamais cher. Mais en fait, j'ai capté, le fils là, il va prendre cher, mais jusqu'à la fin. Mais je pense qu'il va y avoir une baston entre le fils et Etchebest, c'est pas possible. Ah, je Wow. crois que ma petite mise au point d'hier l'a secoué. Vas-y Jimmy, balance-moi le fruit de ta réflexion.
On a modifié déjà l'intitulé, justement que la réflexion d'hier, produits frais, on a modifié ça déjà. Vincent, montre-moi un petit peu, je peux voir, s'il te plaît. Ça. Mis produits frais et surgelés. C'est bien. Il y a une petite réaction, petite éclair de lucidité. Les gars, c'est pas trop bizarre aussi de... En fait, vaut mieux rien mettre, je crois. Tu vois, tu mets produits frais et surgelés. Moi, si je lis un menu et que je vois produits frais et surgelés, je préfère ne rien savoir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, je commence à me poser des questions. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais manger? En fait, vaut mieux ne rien mettre plutôt que mettre produits frais et surgelés. Je me sens bien, quoi. Je suis content parce qu'il m'a dit que c'était bien. J'avais agi juste en amont. Donc voilà, ouais, je suis content, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais remplir le restaurant à midi. Et puis là, je vais regarder comment vous travaillez. Aïe. D'accord? Oui, Voilà. Moi, je veux voir comment vous êtes, comment vous vous comportez quand il y a du monde. d'accord. Alors, Jimmy, c'est ce que tu as à faire derrière. Oh ouais, pas de problème. Pas de problème? Ah ben ça va, s'il n'y a pas de problème, ben c'est génial. Mettez-vous bien en place, Ouais. parce que ça va bastonner. Soyez prêts. Allez. Oh, j'ai hâte. Oh, j'ai hâte de crois- voir ça. Putain, la corde, s'il vous plaît. Retirez-la, moi, je vous en supplie. Qu'ils n'imaginent pas ce qui va leur tomber sur la tête. Oui, Pas de problème, comme dirait Jimmy. Et c'est ce qu'on va voir. Je vais peut-être ressortir des farcis du coup, moi. Ça, j'en ai sorti 10. Il y en a que 10. Il y en a que 10, il y en a que 10. Non, mais c'est farci, c'est pas possible. Moi, perso, jamais je graille ça, les gars. Chaud, Jamais de hein, ma c'est vie. très très chaud. Hein. Donc là, niveau entremets bavarois, c'est bon. Oui. Crème brûlée, bon, on les compte pas, il y en a largement assez. Pour moi, je suis sereine. Hein. Je sais qu'on arrive très bien à s'en sortir tous les deux en cuisine. Moi, j'ai envie de montrer justement qu'on est capable. Ok. Coucou mes loulous. Devant le chef, ça pleure. Devant les caméras, ça pleure. J'en peux plus, je suis nul. Ça part vite en haut, s'occuper des petits chiens, passer un bon petit moment avec eux. J'essaye de me détendre un peu, oui, avec mes petits chiens à jouer. Parce que après là, je vais tout le service suivant comment il va durer. Allez, on va aller faire pipi. Au lieu de dresser les tables. Et on va faire des petits bibis. Tu poses la balle, on va faire pipi. On y va. Allez, go. C'est parti. Allez les titis, en route. Ouais, chez la bergère ou quoi? C'est pourquoi elle a un bâton. Ramasse ses moutons. Dépêche-toi. Allez, go. Oh là. Ils sont tout mignons, ces petits Eh chiens. ben, là. maman va avoir du boulot tantôt. Ils ont une petite frange et tout. La peur. Oh, nous aussi, elle a peur. La maman, elle a peur de se faire engueuler par le chef. Mais nous, Les gars, jurez, les chiens, ils ressemblent pas aux propriétaires, là. Jurez, ma mère, elle a pas raison en disant que souvent, les chiens, ils ressemblent aux propriétaires. Ils ressemblent de fou. gâte des fripouilles, non. Ils travaillent pas au restaurant. Oui. Hein, mes petits bonheurs. Mais je suis pas méchant, frère. Allez, c'est bon, là, on va y aller. Ouais. Terminé. Il est moins 10, ça reste 10 minutes. 10 minutes. On est bon. Allez, ça va, tout le monde est prêt? J'espère. Tout le monde est prêt. J'espère, moi aussi j'espère. J'espère pour vous. Ça va? Ça va. Le sourire, bien sûr, évidemment. La base Oui. d'un service, c'est un accueil souriant. Oui. J'ai la trouille au ventre. Ce que je ressens intérieurement, c'est... T'es en place, Jimmy? Ouais. Donc là, tout est Etchebest, il calé impose, avec- il impose les mecs. Hein. Il a taffé les bras, là, ça. Là. avec Chantal. Hein, au niveau des prises de commande, au niveau des plats, ça c'est bon. Je lui ai dit justement qu'il y a les choses qui pourraient manquer. Ça, on a fait le point là-dessus. Ça y est, le point est fait. Voilà. T'es avec moi? Je suis avec vous. Ah, ok. Pas de problème, au revoir. Je vais vite voir ce que Jimmy a dans le ventre. Il va Quand pas le le service laisser, va hein. commencer, il pourra plus reculer. Messieurs, bonjour. Bonjour. C'est parti. C'est Messieurs, qui, bonjour. elle? Je vois, il y a une serveuse qu'on n'a pas vue, non? Allez Chantal, fonce, je te regarde. Il y a un problème sur ce menu. Ah bah, ça commence bien. Bah oui, comment ça se fait qu'il y ait ces menus-là là Ça, c'est pas les bons. Moi, j'ai tout réimprimé ce matin. Oh là 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 là. Non, les gars. Le papy, il est en train de faire le ménage encore derrière, alors que les Bah clients... oui, comment ça se fait qu'il y ait ces menus-là là Ça, c'est pas les bons. Moi, j'ai tout réimprimé ce matin. T'es bas là. Il
il est en train de passer la serpillière. Lui, en fait, il passe le balai, la serpillière. Ça y est, fais autre chose, frère. Ça sert à rien, là, ce que tu fais. Pourquoi il y a les tartes flottantes et... J'ai pas imprimé ça, moi, ce matin. Et qui c'est qui l'a imprimé? Mais pas moi, hein. Vous avez vérifié vos cartes? Je les ai imprimées ce matin, il y a d'îles flottantes partout. J'ai pas d'îles flottantes, c'est pas ça le menu. Eh bien, faites un appel à la population. Alors, oyez, on n'a pas d'île flottante. Moi, je sais pas, vérifiez vos cartes avant le service. Et suite à ce que le chef nous a dit hier, en bas de nos menus, il fallait juste mettre un mot. On utilise des produits frais et des produits surgelés. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais quand j'ai réimprimé tous mes menus, c'était pas les bons. Il y a eu un gros bug au niveau du menu du batelier. Le bug en question. Oui. Au lieu de t'occuper de deux petites chaînes, là, t'aurais pu checker les menus. Et le vieux, il aurait fait... il se serait occupé des petits chiens tout mignons. Alors, ils ont changé toutes les cartes, mais ils n'ont pas vérifié, en fait. Je crois qu'il y a des doublons au niveau des menus. C'est n'importe quoi. Ça commence très mal. Aïe. Jimmy, ce matin, j'ai réimprimé tous les menus. Regarde comment ça se fait que j'ai tarte au citron et île flottante dessus, moi, alors que j'ai pas imprimé ça ce matin, moi. Quoi? Elle remet la faute sur son fils. Putain, c'est trompé là-dessus. Ça, en fait, ça c'est l'ancien truc. Ce qu'on avait fait la semaine dernière, ça. Putain. Oh. Putain, mais un problème, ils en font tout un plat. Eh, c'est pas grave. Dis à tout le monde, y a pas d'île flottante, excusez-nous, le menu, il est... On l'a retiré du menu, c'est pas à jour. Et puis c'est pas grave, c'est tout. Là, ça fait 15 minutes, elle pleure, elle va dire à tout le monde, non, y a un bug. C'est pas grave, wesh. Est-ce que quelqu'un a vérifié? Moi, j'ai vérifié que le menu du signe parce que je savais que la phrase y était. T'as vérifié que ça. Ça commence mal, hein? Ah ouais, ça commence Ça commence très mal. Dommage. Je comprends pas pourquoi elle a fait cette erreur. Qu'est-ce qu'il foutait là? C'est un menu de la semaine dernière. Vas-y, passe à autre chose. Passe à autre chose avec ce menu, ça va nous rendre fous. Voilà, là. encore une fois, tout le monde se rejette la faute. En gros, c'est de la faute de personne. Bah ouais. Ce que je vois, moi, surtout, c'est un énorme problème de communication entre eux. Non, mais où est Chantal? Où est-ce qu'elle est? Putain, où est-ce qu'ils sont mes menus du signe, quoi? Menu du batelier. Non. Le temps qu'ils perdent, les mecs, elle est en train de réimprimer et tout. Non, c'est pas possible, là. Là, c'est pas possible, les gars. Non, mais, hé, Philippe, si tu pètes pas un câble là-dessus, c'est pas possible. Franchement, si Philippe pète pas un câble là-dessus, c'est qu'il est réellement trop gentil. Oh là là. Les boules. Bah, elle force de fou, passe à autre chose. Pavé de brun. Eh ben oui, c'est ça, les bons, là. Tous mes menus du signe sont là. Putain, comment ça se fait? Ouais. Où est-ce qu'elle est, Chantal? Elle est là-haut. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, je sais pas, elle est partie chercher d'autres menus. Oh putain, et le monteur qui a rajouté un petit bruit goofy en plus, ça me régale. C'est pas maintenant qu'on va chercher les menus, enfin. Elle est en pleine tempête émotionnelle, Chantal, Philippe, ok? Tu respectes. Elle est en tempête émotionnelle. Oh là là. Caca les menus, caca. Je m'excuse, messieurs. Les menus du batelier, c'est ceci. Pardon. Et alors, on fait comment, là, du coup, là? Vous allez donner des feuilles volantes à tout le monde, c'est ça? Oui. C'est ça? Oui. L'arrogance. Chantal, full arrogante. Oui. Vérifier avant, ça? En début de service? Chantal, Je pensais l'avoir fait. tu pensais l'avoir fait? Oui. Tu pensais, mais tu l'as pas fait. Tant pis Oui. pour le mot surgelé, il y était pas. Mais au moins, il y avait les bancs desserts dessus. Alors, t'as rectifié le tir? Ouais, ça y est. Ben, je suis remontée là où chercher les Ouais, papiers. mais- Heureusement que je les jette pas. T'aurais dû contrôler ce matin avant de mettre en page. Si, ça a été ma première erreur, mais je sais même pas comment j'ai fait pour la faire, quoi. Oh, punaise, et une seule erreur, ça a pris autant de temps et tellement de bourbier. Mais alors là, si elle en fait plusieurs, je n'ose même pas imaginer le service. Hein. T'es sûr que c'est le moment, là, Chantal? Non, Non, c'est pas le non. moment. Bon, bah alors, Il laisse tomber. Il y a des gens qui n'ont pas de carte. Alors, tant qu'à faire, j'essaye au moins de leur donner des bonnes. Bonjour, messieurs, dames. C'est le pire service que j'ai jamais vu de ma vie. Ah, tiens, bonjour, je te reçois. Bam! C'est sec, hein, le ton est donné quand même, hein. J'ai juste l'impression que Philippe, il se régale dans cet épisode. Vous trouvez pas? Il est là, il est pas trop énervé, il est là, juste il suit un peu ce qui se passe, il la suit un peu derrière, etc. Mais il se régale, tu vois. Je vais en salle un peu. Je vais en salle.
Ah, Chantal commence mal son service. J'espère qu'au moins pour s'excuser auprès de ses clients, elle est aimable et souriante avec eux. Oui, mais non, il n'y a pas. Je suis désolée. Eh ben non. Oh là là. Ah ouais, elle leur prend mal Non en mais plus. elle est hallucinante. Bientôt ils vont se faire engueuler. La terrine de jambon. Terrine de jambon. Et vous n'avez pas commencé, ça c'est sûr. Tout doux Chantal, tout doux. On se calme là. Un verre de mareuil blanc, rouge ou rosé? J'aurais voulu la cuisson des bavettes. Si. Le truc en restauration, c'est d'être rapide et efficace sans être expéditif. Et là, Chantal est juste franchement désagréable avec ses clients. Vous avez choisi votre vin? Un verre de Gewürz. 2. De quel domaine? Le mareuil, je ne sais pas de quel domaine il est. D'accord. Non, ne me posez pas des questions sur les vins. Je ne connais pas mes vins. Je ne suis pas œnologue. Je ne... Ah, elle est tellement sous pression. Elle est tellement sous pression. Ah ouais, là, lui, il est choqué, hein. Mais tout le monde est choqué, en fait. Bah ouais, c'est quoi cette réponse de fou? Elle en a plus rien à foutre du service. Elle sent pas les couilles du service, là, vraiment. Aigri originel. Ah ouais, là, les 1v8. Commencez pas à me poser des questions sur les vins, les gars. Je connais rien du tout de ce qu'on fait ici. C'est pas mon restaurant, j'en ai rien à foutre. Je suis pas sommelière. Je ne connais pas mes vins. Waouh. Ah, c'est dingue, là. C'est quelle place, c'est dingue. Je vais peut-être prendre de la bière en fait. Commencez pas à me poser des questions sur la bière. Je suis pas belge. Je ne connais pas les bières. À mon avis, les gens se marrent. Ça doit pas être bon signe. Quelle déconneuse cette Chantal. Elle a dû leur faire une bonne blague. Bon, je plaisante, mais en vrai, j'ai pas envie de rire. Parce que ce que je vois me terrifie. Là, Philippe, va falloir y aller, frérot. Pour moins que ça, dans des restaurants, tu les as déjà retournés. Là, Philippe, faut y aller, mon frérot. Pardon, je vais prendre ta place. Ça se passe bien Chantal? Ça se passe très bien. Eh ben heureusement que tu me le dis, parce que dis donc... Non, non, mais ça se passe très bien. Elle va commencer à embrouiller le chef. On me pose des questions sur les vins. J'y connais rien, j'en bois pas. Alors c'est de leur faute? Non, ils sont en train de se foutre de ma gueule copieusement. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je connais pas les vins, j'y connais pas, j'en bois pas, donc je sais pas. Voilà. Ça s'apprend, Chantal? Non, ah bah c'est parce que vous avez pas envie, alors c'est pas pareil. C'est pas le fait que j'ai pas envie, c'est le fait que je peux pas m'amuser à retenir tous les vins. Tous les vins. Je dois déjà apprendre ma carte par cœur, je dois savoir ce qu'il y a. Si en plus de ça, je dois apprendre tous les noms du vin et les cépages et d'où ça vient et les producteurs et tout ça, je suis pas une machine, je suis pas un robot, je peux pas. En fait, Chantal, c'est ça le problème. T'es là, tu dis, je sais pas comment faire pour améliorer mon restaurant. Je fais tout pour que mon restaurant se passe bien. Mais malheureusement, je n'arrive pas à améliorer mon restaurant. Et là, quand on te demande de l'améliorer, tu dis, j'ai pas le temps. J'ai pas dit que je voulais pas apprendre le vin. Mais si, tu me l'as dit. Non, j'ai pas dit que je voulais pas apprendre le Alors, vin. tu as dit quoi, J'ai dit alors qu'il y avait trop de trucs à retenir dans le pinard. Et moi, le pinard, j'y connais rien. Le pinard! Ma France, mon saucisson! Si t'apprends, tu vas savoir. C'est comme tout le monde, t'es pas plus bête qu'une autre. Ah ben si. Ah ben alors faut croire. Je suis vraiment nulle. Eh ben si tu le dis, pas moi hein, c'est toi. J'ai quand même l'impression que t'es une championne du râlage. Ça m'a soulagé que ça soit elle qui se fasse engueuler. Le culot de ce mec! Le culot de ce gars! Mais c'est ta daronne, enculé, va! C'est ta mère! Le gars, il se régale, quoi. Il y a Philippe Etchebest qui vient engueuler sa grosse daronne, il est trop content. Alors là, je suis en full plaisir, là. Il y a ma grosse daronne qui est en train de se faire engueuler par Philippe. C'est tout ce que j'attendais, là. Quel bâtard! Parce que c'est vrai que son attitude, c'est vraiment un gros problème. C'est Ah sans doute ouais. le problème. Ah ouais, il remet tout sur la daronne direct. Ouais, non, mais le vrai problème, c'est le daron, là. C'est Alain qui fait une déco de merde. C'est lui le vrai problème. Vous avez pas eu encore vos entrées? Non? Ni entrée, ni plan, ni quoi que ce soit. Bon, ça fait combien de temps? 20 minutes? Ok, je vais voir ça. Vous avez pas commencé. Vous. Mais voir. Oui, Ils ont pas eu leurs entrées encore. oui, ça vient allier dessus, Juanita. C'est pas moi qu'il faut le dire. Chantal, oh, c'est pas moi le client, c'est eux le client. Ça fait 20 minutes qu'ils attendent, donc tu vas leur parler, tu vas leur dire quelque chose. Je m'excuse, mais Juanita est dessus, ils sortent tout de suite vos entrées. Non mais, là je rêve, là. Là je rêve, là. Elle les a limite engueulés, parce que ça fait 20 minutes qu'ils entendent quand même. Hein. Bon,
Je vais aller lui toucher 2 mots. C'est inadmissible de traiter ses clients comme ça. Voilà, là, Philippe, s'il te plaît, fais le job, frérot, fais le job, frérot. C'est pas de ma faute, c'est pas de ta faute non plus, mais c'est pas la peine d'engueuler les clients parce que les gens elles sortent pas. On est d'accord? Mais j'ai pas engueulé les clients, je sais pas c'est comment leur dire. C'est limite quand même, Ouais. comment tu leur parles. Tu m'étonnes. C'est limite leur faute ce qu'ils attendent des entrées, quand même. Il faut mettre un petit peu plus de forme. Les entrées de la 3, je viens de faire engueuler par le chef, ça fait 20 minutes qu'ils sont arrivés, ils ont pas eu leur entrée. L'ambiance qu'elle met dans le restaurant, les amis. Ils sont arrivés dans les derniers, les 3. Le chef, là, il est en train de cogiter, je me fais engueuler. C'est pas ma faute, moi, si les entrées sortent pas. On a eu beaucoup de commandes d'un coup. Hein. Au moins, Chantal est raccord. Elle est aussi désagréable Et elle est en pétard. Moi, je vais dans un restaurant comme ça, il y a Chantal qui me sert, je lui pose aucune question. Hein. Je sens qu'elle est en pétard. avec ses équipes qu'avec ses clients. Allez, Juanita, bouge pour mes chèvres chauds, là, c'est bon. Allez, vite, là, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte parce que les clients ils vont se faire engueuler par Chantal. Oh, c'est pas vrai, j'engueule pas les clients, c'est bon, là. Alors sortez les entrées là, vite. Chèvre chaud. On à l'envers là. Pourtant, bon, c'est là, écrit noir sur blanc. Règlement intérieur pour le personnel de la cuisine et du restaurant. Il est conseillé d'être souriant et aimable avec ses collègues de travail et ses patrons. Il est interdit de manger en cuisine, de porter des bagues, de mâcher du chewing-gum. Ah, c'est quoi ces règles? C'est quoi ces règles de fou, frère? D'arriver à l'heure sur son lieu de travail, de laisser tous les problèmes pour eux. Être souriant et aimable Ah ouais, elle a mis ses règles, mais elle fait aucune de ses règles. avec ses collègues de travail et ses patrons, mais aussi avec les clients. Ça, ils l'ont oublié. Suite 3, s'il vous plaît. C'est dans la douleur, mais Non, ça a été dit. c'est pas dans la douleur. Ah bon? Bah, Parce qu'on n'a pas l'habitude de dire s'il vous plaît, on m'en dit pas, moi non plus. Oh, si je te dis les suites, je peux avoir des suites, s'il vous plaît. Il n'y a pas que de mon côté que la politesse, il y a un manque. Hein. Je suis désolée, moi non plus. Hein. Des fois, quand j'annonce les menus et tout ça, là, enfin les commandes, ben on me répond pas forcément non plus. Une vraie cour de récréation, là. Hein. Ouais, par contre, les gars, elle me donne mal à la tête. Je sais pas vous, elle me donne mal à la tête. C'est la seule qui parle. C'est la seule qui fout la merde. Elle s'invente des problèmes. Elle embrouille les clients. Genre là, elle est en fait, elle rend fou. Elle rend fou. Elle est trop en pétard, tranquille. Alors que ça se trouve, le service, il a l'air de bien se passer, etc. Ouais, il y a des trucs qui arrivent un peu plus en retard. C'est pas très grave, tu vois. Elle est vraiment chiante, en fait. Je dirais des gosses, des gamins de 4 ans qui se chamaillent pour un bonbon. Hein. C'est Vraiment. ma C'est caricature. exactement ça. Hein. Pas de s'il vous plaît, pas de merci, ou je sais pas, des petites phrases positives. Ah ouais, c'est sympa ce qu'on envoie. Caca ton plat, caca. Prends, hop, elle se casse, tac. La dernière suite, Jimmy. Je vais la faire le plus rapidement possible. Pardon. Attention aux entrées. Pardon. Règlement de compte à OK Coral. Ouais, c'est ça. Règlement de compte. Les gars, Philippe, j'ai compris. Il veut juste se régaler, il veut juste rigoler en fait. Il est là, il veut juste éteindre. Voilà, il est en full rage bait, il lâche des vannes, il se régale, etc. Il s'emballe. En fait, vraiment, il est arrivé sur le tournage, il s'est dit, moi, je veux juste me mettre bien. Pardon, poussez-vous. Dégage. Wesh, il est en full harcèlement là, il en a plus rien à foutre. Vous me faites chier. Les clients, c'est des cons. J'en veux pas. C'est la 16, hein, ça. Non, c'est pas la 16, c'est la 1. La 16, elle est déjà partie. Non, la 16, elle est pas partie, là. Ah, c'est un gros gamin. C'est vraiment un gros gamin, je suis mort. Je suis son service, mine de rien, hein, Chantal. Hop là. Il y a un truc qu'on peut pas lui enlever à Chantal, c'est qu'elle a bien en tête sa salle et ses commandes. Je vais redresser ma table J'ai 4 tout en mis, hein. suivant. Faut la suivre, hein. Il cavale. Mine de rien, ça cavale. Elle est pleine d'énergie. Bon appétit. Qu'est-ce qu'elle galope? En salle, Chantal fait tout pour rattraper le retard pris en début de service à cause de l'erreur des menus. Du coup, en cuisine, ça s'accélère. Je vais voir comment Jimmy se débrouille dans le rush. C'est toi qui les fais les sauces. Putain, j'ai l'impression ce plat, on le voit dans tous les restaurants de cauchemar en cuisine. De quoi? C'est toi qui les fais les sauces. Cette sauce-là, dedans, on utilise un peu de fumée de crustacés, ouais. C'est, on triche un peu. Alors, je te pose la question, hein. Je te pose juste la question. Chef en cuisine, ouais, ça m'a mis un coup de stress parce que il en impose, quoi. Il est là, il te regarde sans tout. Hey, excusez-moi de vous déranger en cette belle vidéo, mais est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, je vous en supplie. Il y a des dizaines de milliers de vues, on n'est toujours pas 100 000. Allez, je vous dérange pas plus.
Bonne vidéo à tous. Con quoi. Il fait ses petites mimiques quoi. Ça m'a mis la pression de savoir. Je me sentais un regard qui limite qui m'enfonçait quoi, qui était là, je sentais quelque chose. Rien que le regard. La Juanita, c'était à 2 minutes pour me sortir les bavettes. Je vais faire en champ froide là. Oui. Il y en a Ça va être à 19. Changer de client, c'est bon. C'est chaud, c'est chaud. J'anticipe un peu le détail pour mieux le dresser. Les gars, premier degré, en cuisine, ça a l'air de bien se passer. C'est vrai qu'en fait, le premier jour, ils remettaient tout sur le cuisinier. Mais là, honnêtement, ça a l'air de bien se passer. Ils sont en train d'envoyer les trucs à gauche, à droite. Ils ont l'air organisés. Ils sont en deux en train d'envoyer. Je sais pas. Du coup, ça va, tu vois. sûrement avec le mignon. On va pouvoir commencer après à envoyer souper là, la 16. Quand même, Philippe, il est en mode ok, ça se passe. Les crèmes brûlées, c'est toi qui les fais? Oui. Tous les desserts sont faits maison. Paris-Brest, là, les crèmes brûlées. C'est pas mal ça. Paris-Brest. Franchement, Jimmy s'en sort bien. Ah, tu vois, en fait, vraiment, le seul problème là pour l'instant, c'est Chantal, hein. Il est organisé, les assiettes partent à bon rythme. Je suis agréablement surpris. Eh ben. Et pourtant, il a pas l'habitude d'avoir plein de clients. Ça, c'est vrai. D'habitude, il y a 3 couverts, même des fois personne. Fier, je me dis, j'ai réussi quand même à lui prouver un peu ce que je vaux. J'ai fait la part du job, quoi. Alors une question, pourquoi tu mets pas ton poisson et tu sauces pas ton poisson? On le faisait, mais après, c'est si justement il veut pas la sauce. Si il aime pas la sauce, automatiquement. Mais ça, il faut que tu sois sûr de toi, Jimmy. Si ta sauce est bonne, y a pas de problème, le client il va la manger. C'est pas goûté maintenant. Ah mais les gars, non mais le bingo, en fait là on est tombé sur un épisode filler. Là on est tombé sur un épisode qui ressemble à aucun autre cauchemar en cuisine, les gars. Pas mal, ouais. C'est pas mal de tout ce que j'en veux. T'as des doutes sur ce que t'envoies? Ouais. En fait, Jimmy manque cruellement de confiance en lui. Comme ici tout le monde travaille dans son coin, il n'a jamais vraiment de retour de la salle. Et c'est dommage. Il aurait besoin de ça pour se rassurer et se perfectionner aussi. Mais elle est où Chantal là? Le service n'est pas terminé et la salle est complètement à l'abandon. Ses clients commencent à en avoir marre et je les comprends. POV, le client qui pose une question, il se fait enculer par Chantal, voilà. C'est vrai que ça fait un peu long là depuis le temps qu'on attend. 1 heure d'attente facilement, donc voilà. 1 heure d'attente, pourtant il a dit que les plats partaient à bon rythme. Donc il est où le problème? Je sais pas ce qui se passe là, tout le monde est en cuisine, personne s'occupe des clients. Ah, 1 heure c'est beaucoup. Allez, il faudrait peut-être quelqu'un en salle là parce que les gens se sentent un petit peu seuls. Oui, on va y aller. Non mais j'hallucine, Chantal est en train de faire la plonge en plein service. Wow, comment ça, frère? Pourquoi elle fait la plonge, frère? C'est n'importe quoi. Je comprends pas, t'es en train de faire la plonge? Oui. Alain derrière, il fait rien? Oui. Il attend? Est-ce que t'as pas à t'occuper des clients? Si j'aime m'occuper des clients, Alors pourquoi tu n'y vas pas? parce que si jamais je fais pas des couverts, à la fin des services, on va avoir des couverts comme ça. Mais on s'en fout de la fin du service. Ça, c'est une autre histoire. Assume déjà ton service et après, à la fin, on verra. Et Alain, là, il sert à quoi, là? Ils sortiront pas il propres. suffit de dire, Alain. Il les fait pas, il aime pas les faire, les couverts, il les... Là, ça se voit, Alain, parce qu'il y a l'émission, il veut bien le faire. Mais ça se voit en temps normal, Alain, il fait oh non, c'est un truc de femme, ça. Oh, je suis Alain, je vais sûrement pas toucher à la cuisine et au lave-vaisselle, c'est une blague ou quoi? Je suis pas bien. Allez, pousse-toi. Allez, pousse-toi. Quel enfoiré celui-là. Alain, j'ai vu clair dans ton jeu, quoi. Elle se moque de moi ou quoi? À force de vouloir tout faire, elle en oublie l'essentiel, la salle. Elle se noie dans un verre d'eau. Eh, par contre, Philippe, je suis pas d'accord. Là, Alain, faut lui toucher un mot aussi, hein, parce qu'on a vu clair dans son jeu, là. On va la faire, la plonge. Ouais. Jimmy, si tu dis dans ta barbe, on va la faire la plonge, est-ce que tu crois qu'elle entend? Tu vas la... Prends ta mère, tu dis va en salle, je vais terminer la plonge, putain. J'ai déjà fait ça tout à l'heure. Mais si tu le dis dans ta barbe, elle va pas comprendre. Alors vas-y. Tu la prends, tu dis va en salle, merde, je vais faire la plonge. Non, je Dis-le vais... clairement. Et pourquoi non? Je vais essuyer mes couverts. Oui, oui, ça s'énerve, ça s'énerve. Le faire, va en salle, merde. Oui, Chantal. Ils sont mal C'est essuyés. en salle qu'on t'attend, tu dois t'occuper de tes clients. Le chef a Oui, mesdames et messieurs, Philippe se fâche après quand même 1 heure d'émission, punaise. Il en a eu, hein. Il en a mis du temps. Bam, il s'est fâché, le frérot, il s'est fâché. Et il y a une dispute en plus, c'est vrai, il y a une dispute qui éclate. On a dispute et Philippe se fâche directement dans les cuisines en à peine 5 minutes. C'est magnifique ce qu'on voit. Il nous reste plus que 4 cases. Par contre, Philippe qui rage quitte, j'ai l'impression qu'il va pas se barrer tout de suite. gueulé et après moi, bah alors, on aurait dit un ouragan. Hein.
Il a même tapé des pieds, il a tapé des mains. Laisse-les faire la vaisselle, ils te le demandent. Arrête, va en salle. Va en salle, c'est tout. Tu m'écoutes, Chantal, arrête, pose-moi ces putains de couverts. Et tu vas en salle. Va t'occuper de tes clients, de suite. Il va les faire. Le Super Saiyan. Arrête de m'emmerder avec ça. Le chef m'a engueulé comme si j'avais fait une gamine qui avait volé une pomme dans un magasin. Oui, mais en même temps, ça fait 2 heures que tu nous casses les couilles, Chantal. Donc bon, voilà. Peut-être qu'il avait des raisons de gueuler, mais enfin, quand même, à ce niveau-là, ce niveau sonore, ça a résonné dans tout l'établissement. Bah ouais, toi t'as pas connu Monsieur Pirin. T'as pas connu Monsieur Pira, toi. Je suis sûr que mes petits chiens ont fait une syncope là-haut. C'est dur, hein. T'es toujours omnibulé par ces couverts aussi. Il va falloir que je les réessuie avant de les mettre sur table. Pourquoi? J'ai pas Parce qu'ils oublié. seront mal essuyés. Mais c'est pas grave, il est en train de gueuler là-bas. Tous les clients l'entendent. Je passe pour une merde, comme ça c'est très bien. Wesh. Non mais les gars, elle en fait, je crois, malheureusement, et c'est très triste, mais je crois elle est en burn-out. Hein. Faut qu'elle abandonne son poste. Je crois que ça va pas du tout bien dans sa vie, hein, les mecs. Ça va plus loin que juste l'émission là. Je suis une merde. Mais non, Chantal, dis pas ça. Ah, bon, en fait, faut pas ramener Philippe, hein. Faut ramener un psy là. C'est pas bon. Mais non, et arrête avec ces couverts aussi. T'arrêtes un peu là. Non. T'arrêtes un peu de faire ton calimero là, s'il te plaît. Hein, t'arrêtes, Chantal. Moi je te préviens. Moi je me casse, hein. OMG Le Rage Kit, est-ce qu'il va arriver? Le Rage Kit? Si tu m'écoutes pas, je me tire. T'as compris? J'ai pas demandé qu'on me descende. T'as compris? Je me casse de suite. Arrête. C'est ce que tu veux, Chantal? C'est pas ce que Chantal veut, mais c'est ce qu'on veut tous, Philippe. On en a besoin pour le bingo, alors ouvre-moi cette porte. Il a raison. Ça y est, toi, ça y est. C'est ta daronne, elle est en train de pleurer. Tu veux quoi, marmonner dans sa barbe? Il a même pas de barbe, il a un berbe comme moi. Elle a besoin de toute façon d'être bousculée là-dessus. Tu veux que je... Il a besoin d'être bousculé un peu là-dessus. Oh, parle bien de ta mère, toi. m'en aille? Non. Alors arrête de faire ta tête de con. Wesh, Alain, qu'est-ce qu'il fait, frère? En plus, il est avec la tête de con et tout. Et là, les gars, y a rien qui va dans cet épisode. Franchement, je le dis, j'ai pas honte de le dire. Alors, il reste encore 40 minutes. C'est le meilleur épisode de Cauchemar en cuisine que j'ai vu. Bah, le chef, je l'ai senti vissé sur mon dos. Je l'ai porté comme un sac aujourd'hui. Un sac qui pèse lourd. Allez, tu me finis correctement ce service et après on va faire un gros point. Wow. D'accord? On va faire un gros bilan. Non mais c'est pas possible d'en arriver là. Je suis une merde, mais quand même pas à ce point-là. Oh, mais arrête. Ah ouais, mais là, merci. Hein. Ah bah, hey, hier j'ai pris cher. T'as pris cher aujourd'hui, voilà. Oh là 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 là. C'est le pire fils sur terre, ce mec. C'est une dinguerie. C'est vrai qu'aujourd'hui, il m'a foutu la paix. Tu l'as gonflé. Ah, super comme enfant, super. Parce que vous trouvez que vous me gonflez pas des fois. Mais bien sûr que si. Seulement, moi, je dis rien. Ah, tu dis rien, oui. Je dis rien. Bon, j'ai le sentiment d'en avoir vu assez pour la journée. Je vais les laisser remballer et finir de régler leur compte. Allez, je vais prendre la température en salle. Bon, vous connaissez un peu la réputation du restaurant. Qu'est-ce qui se dit en fait? Nous, on travaille en l'occurrence dans le village, on est copains. Et depuis qu'ils sont là, ils n'ont en l'occurrence jamais dit bonjour. Bon, on va faire cauchemar à la prod parce que là on n'entend juste rien du tout. Parce que bon, vous êtes là pour critiquer les restaurants, mais c'est comment ça? C'est quel genre de production? On n'entend rien. C'est vrai, c'est vrai. Intéressant ça. Les commerçants des coins, on va pas ici. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Je C'est viens pas de mettre accueillant, le quoi. doigt sur le problème de ce restaurant. Chantal est désagréable et visiblement ça se sait dans la région. Du coup, plus personne ne veut mettre les pieds ici et franchement, ça se comprend. Merci, messieurs, dames. Bon après-midi. Au C'est la revoir. réputation. Au revoir et merci. En fait, Chantal, je suis d'accord, hein, les amis, parce que je vois des gens qui disent elle fait trop de la peine. C'est vrai qu'elle fait trop de la peine, mais j'ai l'impression qu'elle fait rien pour améliorer la situation, quoi. Et pour moi, elle doit plus aller voir une psy que Philippe Etchebest. Voilà, elle a plus un problème avec elle-même, quoi. Bon, je vais faire un point sur ce que j'ai observé durant le service. Je ne sais pas s'ils sont prêts à entendre ce que je vais leur dire. Alors, sur la cuisine, moi je trouve que vous en êtes plutôt bien sortis. Il y a une bonne communication. Néanmoins, il y a quand même des points à revoir. C'est pas les plus belles assiettes du monde que tu m'as fait, loin de là. Ah oui. Mais c'est juste des réglages. C'est vrai que j'en ai pas pris plein la tête comparé à hier. Après, voilà, il a dit il y a quelque chose à améliorer. Ouais, je suis un peu plus serein, quoi. Je me dis, on va réussir à avancer, quoi.
c'est pas que négatif, il y a du positif. Ensuite, Alain, moi si j'ai bien compris, t'as acheté ce restaurant pour Chantal, hein, mais pour Jimmy aussi. T'as raison, le maître, faut qu'elle voie un psy parce qu'elle a besoin de soutien. On va la soutenir, je t'assure. Toi, tu vas rien faire, toi. Hein. Toi, tu veux... Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pour que, finalement, tu sois un peu dégagé. Tu les laisses faire et tu sois pas trop présent. Peut-être sur les gros coups, Voilà, tu leur files la main. C'est un peu ça. c'est ça, oui. Hein? Bon, voilà. Mais là, t'étais là midi parce qu'effectivement, il y avait du monde. Pour moi, oui, un homme de 66 ans, il devrait profiter de sa retraite. Le chef, Philippe, m'a compris. Il a compris ce que je demandais. Moi, j'ai besoin Il a compris ce que je demandais. POV, rien branler et me régaler dans la vie. qu'on me lâche un peu les bretelles, comme on dit. Mais ce que j'ai relevé, Chantal, t'as un sacré souci, quoi. Oula. Le ton que tu donnes ici, Chantal, il est nul. Pourquoi? Putain, ouais, Chantal, la pauvre. Quand le chef me dit que le problème de mon établissement, c'est moi, Waouh. c'est dur à entendre. Ça fait mal. Je pensais que j'étais pas la seule. Mais à première vue, ben si. Je suis la seule. Ah. Tu brailles, tu ronchonnes, t'es une vraie tête de mule. Tu n'en fais qu'à ta tête. Aujourd'hui, je me suis pris une grosse claque par le chef. Je m'y attendais, mais enfin pas aussi grosse quand même. Hein. Parce que là, j'ai pris un aller et un retour. Alors je vais te dire un truc. C'est toi qui m'as fait venir, Chantal. Oui. C'est toi qui m'as appelé. Oui. Alors tu sais quoi? Tu vas réfléchir. C'est toi qui vas me demander de rester ou pas. D'accord? Alain, tu vas venir avec moi. Je voudrais te parler. Juste Alain. S'il reste pas, après, on n'évoluera jamais. En fait, le truc, c'est que s'il reste pas, on a la case de Philippe qui rage quitte, mais on n'aura pas la case du happy ending. Donc, j'ai l'impression que ce bingo est impossible. On n'a plus de dialogue. On vit ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble, mais on n'a pas de dialogue. Et moi, ça me fait mal. Il y a le caméraman. Il est dans un buisson, frère. Il est dans un buisson Fortnite, carrément. Aujourd'hui, Non. avec mon épouse, on vit comme deux étrangers. Ah. Il n'y a plus de câlins, il n'y a plus rien. Wesh. Ça, Alain, on n'est pas obligé de savoir quoi que t'essayes de nous dire, là. Alain, c'est quoi que t'essayes de nous dire? Ça, on n'est pas... POV Alain dans le jour où tout a basculé. Je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour. On est au bord de la rupture. Je lui ai donné jusqu'à la fin de l'année pour changer. Moi, j'ai envie qu'elle change, puis revoir un sourire chez cette femme. C'est tout. J'étais pas comme ça avant. Ah, excusez-moi, mais ça a tellement droppé là. Ça va, en fait, on dirait, elle entend ce qu'ils sont en train de se dire, tu vois. J'étais pas comme ça avant. Depuis que mon restaurant va pas bien, moi non plus. Oh, Puisque la j'y pauvre. suis tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aïe. Quand on n'est pas bien dans sa peau, quelle ambiance on peut donner? Mais elle parle à qui là? Chantal, excusez-moi, mais il y a personne dans le restaurant là. Vous avez besoin d'un psy, Chantal. Il faut ramener un psy pour Chantal, s'il vous plaît. On reflète l'ambiance qu'on ressent là. T'as le sentiment, Gamberge. depuis que vous avez ce restaurant, d'avoir perdu ta femme. Ma femme, oui, et j'essaye tout, hein, pourtant. Je suis nulle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis nulle. Nulle à chier. Non, arrête, Chantal, arrête. Je sais pas ce que je peux faire pour la voir heureuse et sourire. Et t'as envie de quoi? Ah ben moi, j'ai envie que vous restiez. Si tu me le demandes, Oui, moi, je vous le demande. je le ferai pour toi. Et pour l'argent aussi, mais ça c'est... ça c'est pas encore assez... Si vous me la changez, et puis si vous refaites tourner... Si vous me la changez, mais il a cru que c'était un objet, quoi. Alors, Philippe, si vous me changez ma femme, voilà, une petite mise à jour... Alors, pourquoi pas, mais il faut me la changer, celle-là. Ton restaurant. Pour toi, Parce oui. que si moi, vous me la changez, moi, je suis prêt à vous offrir tout ce que vous voulez. La conversation, elle est trop bizarre. Changez ma femme, changez-la. Même mes cannes à pêche. C'est tout. Mais je sais pas si vous la changerez, je crois pas. Ah bon, alors là, je crois que carrément, tu veux changer de meuf, hein. C'est pas grave, hein, tu peux... Ouais, voilà, quoi. Là, faut changer de meuf, là. Elle est pas méchante. Mais je sais pas pourquoi elle est comme ça.
Et j'en souffre. J'ai demandé au chef de rester pour sauver mon épouse. L'établissement, moi, ça m'est égal. Mais C'est quand même triste, il y a toute de la cette histoire, sauver, les gars. elle, la sortir de son naufrage. Et surtout, de lui redonner la joie. Allez. Merci, Philippe. Vous êtes un grand, vous. Franchement, ce genre de truc qu'on vient de voir, il y a que 2 hommes pour faire ça. Genre en mode, il a reçu une petite tape de Philippe, il s'est dit, moi aussi je suis un bonhomme. Il lui a mis des petites tapes aussi. Ils ont commencé à se mettre des petites tapes comme ça, juste pour montrer qui est le plus bonhomme. Vous êtes un grand, Philippe. Merci. Ouais. Ça fait plaisir des gens comme vous. Cet aparté avec Alain m'a vraiment touché. Je sens que cette famille est au bord de la rupture. Alors ça ne va pas être facile, mais je vais les aider. Alors, j'ai bien discuté avec Alain, Chantal, et quel que soit ton choix, à savoir si je reste ou si je m'en vais, finalement, je crois que je vais rester. Mais je vais rester parce que c'est Alain qui m'a convaincu de rester. Parce que je peux t'assurer que, vu ton comportement, Chantal, je serais parti. Il n'est pas resté pour moi. Les gars, mais c'est un personnage, Chantal. Hein. Chantal, c'est vraiment un personnage. Hein. Pourquoi? Pourquoi il serait pas resté pour moi si jamais je lui avais demandé? Qu'est-ce qu'elle raconte, frère? Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, frérot? Je vais vous demander les clés du restaurant. Je vais partir avec. Vous allez faire vos valises. Vous allez quitter l'établissement pendant quelques jours. Et moi, je vais m'occuper d'ici. Et aussi, je vais m'occuper de vous. Merci. D'accord? Ok, Chantal? Oui. Préparez vos valises et quittez la maison. Et il va falloir que tu me fasses confiance. On va où? Non mais elle, en fait, elle clip farm, frère. Elle clip farm de malade. Elle fait que clip farm. Tu es clip farm, frérot. Qu'est-ce qu'elle raconte, frérot? On va où? C'est fini, Chantal. Tu vas dormir à la rue ce soir. Voilà, c'est comme ça. Chantal a besoin de prendre du temps pour elle, de s'aérer l'esprit. Je lui ai préparé une petite surprise. Alors, maintenant, Chantal, on va faire quelque chose que tu as sûrement dû oublier. En tout cas, toi, tu vas faire quelque chose que tu as dû oublier. C'est s'occuper de toi. D'accord? Tu vas prendre ce temps-là. Il est précieux, mais il est important. D'accord. Ok? Oui. T'es prête? Oui. Allez. Philippe. Est-ce que Cauchemar en cuisine, c'est de la mise en scène? À ce qui paraît, non. Hein. Contre, là, je suis mort, les mecs, ils l'ont emmené dans un magasin de vêtements. Ça lui a dit qu'elle sait pas s'habiller, ça l'emmène directement dans un magasin de vêtements. Je suis mort, frère. Parce qu'il m'a Avec prise ces par deux la chiens, main là. comme une gamine et il m'a emmené faire du shopping. Shopping. Alors, Janine, je vous amène donc Chantal. Je vous ai parlé. Oui. Ok. Chantal a besoin d'un petit coup de main. Oui. Voilà, pour... Oh non, non, c'est gênant. Non, c'est gênant, là. Là, c'est gênant de baiser, là. Même elle, elle comprend pas, elle est comme ça. Comment c'est un coup de main? Un coup... je comprends pas, là, Philippe. C'est les reines du shopping ou je suis dans Cauchemar en cuisine, en fait? que ce soit un peu plus gai au niveau de sa tenue. Quoi? Chantal, étonne-moi. Je veux avoir une surprise quand je te revois. Faut que je fasse waouh! C'est pas vrai! C'est Chantal! POV, la meuf qui a rien compris, elle la met en arc-en-ciel. La meuf du magasin qui a tout mélangé. Voilà, je l'ai habillée en t-shirt arc-en-ciel. Ben, disons, quand il m'a lancé le défi, j'ai eu un petit peu peur. Je voulais montrer au chef Etchebest que j'étais capable de changer, que j'étais capable de m'habiller en couleur. Wesh, ils l'ont mis dans une cave ou quoi? C'est pourquoi ça résonne comme ça? Chantal, habille-toi en bleu si t'es menacé. Habille-toi en bleu. Et que ça va changer mon caractère. Allez, à tout à l'heure. Je repars avec les 2 chiens. J'ai hâte de voir la réaction d'Alain quand il va découvrir la nouvelle Chantal. Ah! T'es là? Je suis là. Mais en fait, en vrai, c'est un peu malsain. En vrai, ce qui se passe, c'est un peu malsain. Parce que Alain, il était en mode je veux que tu me changes ma meuf. Et au lieu de bien s'occuper de Chantal, mais genre mentalement, ils sont partis la relooker pour que Alain soit content. Mais c'est quoi cette histoire, les mecs? Attends, mais en fait, quand j'y pense, c'est malsain de fou, non? Les gars, occupez-vous de la santé mentale de Chantal, je vous en supplie. Vas-y frère, ça. Commencez pas à nous mettre des ralentis en mode il y a un truc de fou qui a changé. Y a rien qui a changé frère. Juste ils ont acheté un nouveau t-shirt, un nouveau pantalon. Fallait régler le vrai problème. Laissez Chantal s'habiller comme elle veut. C'est une grande daronne frère, elle a pas besoin de ça, c'est une dinguerie.
Vas-y, ouais, l'overreact. Arrête, frère, il est fou. Non, mais il est comment il fait ça, carrément. Non, Chantal, te laisse pas faire, je te jure, Chantal, te laisse pas faire, miskin. Miracle. C'est magique. C'est magique. Ah. T'es belle. T'es magnifique. Il y a de la couleur, c'est gai, c'est... Il m'a dit que j'étais belle. Et ça fait du bien. Bon, bah, si ça lui fait du bien, alors on est content, mais il y a quand même... Franchement, c'est un peu triste, quoi. C'est un peu, oh, la femme doit être belle et bien, elle doit prendre soin d'elle. Et ça fait plaisir au mari dégueulasse qui est parti chercher du poisson toute la journée. Les clés de ton restaurant. Je vais pouvoir te les rendre. Petit sourire. Merci, chef. J'étais impatiente de retrouver mon restaurant, oui, de tout découvrir. Moi, j'imagine. Ouais, je suis Philippe. Déjà, j'ai les idées embrouillées, je sais pas à quoi m'attendre, j'en sais rien. Non, j'imagine pas, je peux pas imaginer. 20h, 21h, Chantal. Je laisse rentrer. Attendez, c'est vrai. Ouais, attendez, je parle après. La prod, s'il vous plaît, mettez-moi une image du avant-après, parce que là, pour l'instant, pour moi, il y a juste la déco. Ils ont juste enlevé tous les trucs des grenouilles, etc. Ah oui, c'est vrai que c'était un peu comme ça. Ouais. Attendez, on va voir la salle principale quand même. La salle principale. Wow, c'est clair, c'est... J'ai eu peur de ta réaction. Je sais pas quoi dire. Ouah, c'est... J'ai dit, qu'est-ce qu'il va dire quand il verra plus ses grenouilles? Au grenier, toutes les grenouilles. Après, on fera un lâcher de grenouilles dans Caca, les grenouilles. Ça vous plaît? Dites-moi. Chef, c'est magnifique. On peut pas dire... C'est magnifique. Quand je suis rentré dans mon auberge, ma réaction a été, bon, mais les larmes sont venues aux yeux. On peut que être émotif de voir les transformations qui ont été faites. Ça fait un beau bar, là. Déjà, Ouais. la mise en bouche, Ouais. ça vous plaît? Ah oui. Hein? Ah oui. Bon, vous suivez? Oui. Ouais, on y va? La patronne d'abord. Hein. Allez, Chantal, tu me suis? Alain, Attention, Mimi. c'est maintenant ou jamais. Allez, rentre, hop. Oh, non. Allez. C'est pas parce que vous mettez une grenade flash et des effets des effets papillons que tout d'un coup le truc il a changé. Allez hop, déco qui change pas trop. Ça c'est la bonne case là. On est vraiment sur... Là c'est vraiment avant et auparavant là. Je vais péter mon crâne là. C'est quoi ça? Merci Philippe pour cet épisode du Grand Art YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire. Mettez un petit like aussi, ça régale. Et surtout venez sur Twitch. Tous les dimanches il y a un épisode de Cauchemar en cuisine à 20h. Donc venez sur Twitch. Revenez vous régaler avec nous. C'est drôle. Je vous jure c'est drôle. Si jamais tu t'es régalé sur cette vidéo, oublie pas que j'ai aussi une chaîne gaming où il y a 4 vidéos par semaine là-bas. Donc allez vous abonner et allez vous régaler sur les vidéos gaming aussi.